Encore un petit peu plus de neige, parce qu'il n'y en a jamais assez. Mais bon, demain ils ont prévu de la pluie, et pour Noël aussi. Donc il faut profiter de la neige tant qu'il y en a. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Vlogmas numéro 23. On a de la belle neige qui tombe dehors, même si ça va pas durer. Donc on en profite tant qu'il y en a. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de vacances, on va dire. En tout cas, j'ai 5 jours de vacances là pour la fin de la semaine. Mais j'avais et j'ai encore des rendez-vous aujourd'hui, donc pas eu le temps trop de me poser, lire ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, il reste du temps dans la journée encore. Ce que j'ai prévu de faire du coup, c'est de finir mon projet que j'ai commencé hier et que je vous ai montré. Alors, on verra si ça vous donne plus d'indices sur ce que c'est. Et puis j'ai prévu de me faire une petite journée spéciale lecture courte parce que j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc je vais essayer de vous faire un vlog lecture, voilà, spécial lecture courte. Je vais vous parler des lectures que j'ai prévues juste après, mais d'abord les calendriers. Et Freya qui veut rentrer. Freya, pourquoi tu es toujours pénible comme ça? Dès que je commence à filmer, hein, tu supportes pas. On va voir si elle se calme ou pas, ou s'il va falloir que j'aille ouvrir. Pour le 23, thé vert Genmatcha. Alors, Genmatcha, c'est avec des pépites de riz soufflé. Des pépites, des grains. Voilà. Je suis pas hyper fan de ce genre de thé, pour être honnête. Pour les chocolats. Ah, je crois pas qu'on a eu celui-là. Framboise intense. C'est du chocolat blanc, la framboise. On va voir. Ensuite, niveau Hélène. Est-ce que c'est temps? Oui, c'est ça. Donc voilà. Petit marque-page de temps. Il va remplacer Hadès puisque, vu qu'il reste qu'un jour après celui-là, je pense qu'il n'y aura pas d'Hadès. Donc, Tom, tu vas aller avec Perséphone. Voilà. Et le calendrier maison. Je suis en train de déchiqueter ça vraiment. Oh, je sais pas ce que c'est mais c'est mignon. C'est pour Johan ça encore, je pense. Remarque, je peux l'utiliser moi aussi, mais il est trop beau. Ou est-ce que c'est pour les chats? Non, je pense que c'est pour Johan. Mais moi. Attendez, j'essaye de le mettre. Because bow ties are cool. Est-ce que vous savez qui c'est qui dit ça? Bow ties are cool. Est-ce que vous avez la référence? Voilà. La classe. Et ouais, je pense que c'est pour Johan. J'en voudrais bien pour moi aussi, hein, d'ailleurs. Ce serait un nouveau style à explorer. En tout cas, il est super joli. Puis il fait maison. Ah, mais la taille se règle. Donc en fait, je pourrais l'utiliser pour moi aussi. Bon, je demanderai pour qui est-ce qu'il est. Ou est-ce qu'il est pour nous deux? On verra. Voilà pour les calendriers. Avant de vous montrer mes lectures courtes, en fait, je viens de me rendre compte que... je vous ai pas dit, mais hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai fini celui-là. Donc c'est ce que je pensais, je l'ai lu en une journée. Je pensais bien que ça allait être ça, vu le nombre de pages et tout. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Le premier bon point pour moi de ce livre, c'est que ça se passe dans le Vermont. Et je suis trop fan du Vermont. Donc déjà, voilà, il partait avec dents positives. Ensuite, le côté vieille auberge en bois, qui était une ancienne ferme, qui a été retapée, agrandie, avec les cheminées, les belles chambres. Ça fait trop rêver. Après, il y avait aussi la nourriture qui était très présente. Et... oh, ça donnait tellement envie. Surtout que c'était que des trucs locaux et tout. Les brownies au caramel, les biscuits à la cannelle, enfin tout ça, ça donnait tellement envie.
Donc tout ça c'est pour la partie de décor que j'ai beaucoup aimé. Ensuite les personnages on s'y attache vraiment, c'est un roman choral donc on suit les points de vue de différentes personnes dans le livre, toutes les personnes qui sont coincées dans l'auberge. Et donc c'était intéressant de voir un petit peu leur vie, chacun en parallèle les uns des autres, j'aimais bien ça. C'était rien de trop complexe et approfondi, ça se passe sur quelques jours et puis c'est un livre de Noël donc quand même. Mais c'était sympa, il y avait un petit peu de romance, mais il n'y avait pas que ça. Donc j'ai aimé cet aspect aussi plus varié. Et c'est ça, ouais, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé voir leur vie sur ces quelques jours et à quel point elles allaient changer en quelques jours aussi. Donc une très bonne lecture pour le Noël, je trouve vraiment que c'est exactement ce que je recherche en fait dans mes lectures de Noël. Donc voilà, pour celui-là. Je vais aller ouvrir à Freya parce qu'elle est en train de faire son cinéma pour rentrer. C'est tellement pénible. Tu le sais ça? Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Hein? Oh, mon chat? Chat pénible. Regarde, montre aux gens que t'es pénible. Oui. Voilà. On va rester avec moi maintenant. On va faire des bêtises, je le sens. Pourquoi tu veux pas rester tranquille, Freya, quand je filme? Je pense que c'est... Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais ça la perturbe. Bref, les lectures courtes que j'ai prévues pour aujourd'hui. Alors je fais quelque chose sur Instagram, j'appelle ça Short Reads Day. Si jamais ça vous intéresse de le faire aussi, vous pouvez le faire juste en utilisant le hashtag dans vos stories ou dans vos posts. Mais voilà, de temps en temps, j'organise des journées vraiment pour les lectures courtes. Ça me donne l'impression d'avancer dans ma page, ça me fait une petite pause des romans, puis c'est sympa. Voilà, il n'y a pas forcément de raison de plus pousser que ça. Tu te fous de moi là? Tu veux ressortir? Patience qu'il faut avoir avec ce chat. Donc je vous disais les lectures que j'ai prévues. La première c'est The Prince and the Dressmaker. Est-ce qu'il y a un... Ok, je vais vous lire le synopsis même si c'est en anglais. Prince Sebastian is looking for a bride, or rather his parents are looking for one for him. Sebastian is too busy hiding his secret life from everyone. At night he puts on daring dresses and takes Paris by storm at the fabulous Lady Crystalia, the hottest fashion icon in the world capital of fashion. Sebastian's secret weapon is his brilliant dressmaker, Frances, his best friend and one of only 2 people who know the truth. Sometimes this boy wears dresses. But Frances dreams of greatness, and being someone's secret weapon means being a secret, forever. How long can Frances defer her dreams to protect her friend? Jen Wang waves an exuberantly romantic tale of identity, young love, art and family. A fairy tale for any age, The Prince and the Dressmaker will steal your heart. Donc voilà, ce qui m'intéressait, outre les dessins et l'histoire en elle-même, c'est ce côté aussi exploration des genres. Donc j'ai très hâte de le lire puis de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai ensuite le deuxième tome du Sandman de Neil Gaiman. Donc j'ai déjà lu dans la version audio, mais voilà, je me suis aussi offert les romans graphiques un petit moment, donc je vais continuer à les lire par ce moyen-là. Ensuite, j'ai le deuxième tome de Skyward. Ça me fait un petit peu mal au cœur de le lire maintenant parce que j'ai tellement aimé le premier. J'ai de gros espoirs pour le deuxième. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire une fois que j'aurai lu le deuxième et que j'aurai plus rien à lire? Voilà, donc c'est comme en même temps, j'ai envie de le repousser pour le garder pour lire plus tard. Mais j'ai aussi hyper envie de le lire parce que j'ai adoré le premier. Donc, je vais le faire. Et le dernier, c'est une petite BD qui est complètement dans la saison, vu que c'est les voyages de Lota et que ça se passe au-delà du cercle polaire arctique en Laponie. Je pense que c'est une lecture vraiment parfaite avec la neige qui tombe dehors et tout, ça va être bien sympa aussi. On va voir si j'arrive à lire tout ça aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est des lectures courtes, mais quand on les met toutes ensemble, ça fait plus de lectures. Voilà, pour le moment, je pense que je vais aller me préparer et partir pour un autre de mes rendez-vous. Et puis ben, je vous retrouve du coup un peu plus tard. Ça va, tempête de neige. Without you, nothing is worth me. Oh, oh, oh.
chocolat chaud. C'est pas mon plus réussi. Je pense que j'aurais dû faire chauffer le lait un peu plus parce que là les guimauves elles fondent pas. Puis bon, c'est ma tasse avec un petit ours au fond, alors je pense que le chocolat s'est aggloméré autour, donc not my best move. En tout cas, je vais attaquer. Je suis pas sûre avec laquelle je vais commencer. Je pense... Ok, je vais commencer avec celui-là. Ouais. Je vous retrouve quand j'ai fini. Je me suis changée, j'avais froid, j'ai mis mon petit pull doudou avec le petit ours là. Ours ou lapin, je sais pas ce que c'est, en tout cas un petit animal. Trop mignon. Et j'ai fini The Prince and the Dressmaker. Voilà. Que j'ai trouvé super chouette comme histoire. C'était vraiment le genre d'histoire que j'espérais lire. Donc on a le prince Sebastian qui aime porter des robes et s'habiller en femme et tout. Donc il a comme cette double identité. Et Frances qui est la seamstress couturière, c'est ça, qui lui fait ses costumes. De sublimes costumes. Et donc il se promène la nuit ou dans des endroits sous le nom de Lady Crystalia. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est son identité féminine aussi. Et donc bien sûr il essaye de cacher ça parce que c'est un prince et il est censé se marier. Ses parents essayent de lui trouver une femme et tout. Donc il peut pas leur dire vraiment que en fait il aime s'habiller en femme et que des fois il se reconnaît pas en tant que prince mais qu'il se reconnaît plus en tant que princesse. Donc voilà, il y a tout ce côté exploration du genre que j'espérais avoir dans ce roman et qui est très bien faite. Le personnage de Frances aussi en couturière super talentueuse et tout, puis qui tombe un petit peu amoureuse du prince. C'est pas vraiment un spoiler. Donc ouais, c'était vraiment chouette. Je vais pas vous dire tout ce qui se passe quand même pour vous laisser le découvrir, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et puis j'étais pas sûre du style de dessin au début, mais en fait c'est hyper agréable comme style de dessin. J'ai vraiment aimé ça aussi. Je pense que je vais regarder d'autres choses que l'autrice aurait pu faire, parce que j'ai beaucoup aimé. Et puis maintenant, je pense que... ouais, je vais lire celui-là. Puis je vous retrouve après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Ça devrait être assez rapide. Bon, je viens de finir les voyages de Lotta. Je sais pas s'il y aura d'autres tomes ou si c'est un tome unique, je dois vous dire. Mais c'était vraiment mignon. C'était très beau aussi. Je vais peut-être vous montrer quelques planches. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille en Laponie qui fait partie du peuple Sami et qui veut devenir chamane. Et donc ces voyages en fait c'est des voyages spirituels et... c'est ça, des voyages spirituels, pas des voyages physiques, où elle va rencontrer différents esprits et pour essayer de retrouver l'esprit perdu de sa sœur qui n'a pas parlé depuis des années. Donc j'ai beaucoup aimé leur relation à toutes les deux qu'on voit. Puis les voyages en eux-mêmes que l'autre a fait dans le monde des esprits, c'était super intéressant comme histoire. Après, voilà, ça prend des croyances et la culture du peuple Sami, mais je ne pense pas que les autrices en fassent partie. Donc je ne sais pas à quel point c'est exact ou respecter leur culture ou tout ça, je sais pas. J'ai fait une rapide recherche et ça a l'air de correspondre, mais c'est ça, j'ai pas trop de connaissances là-dessus. Mais voilà, je vais vous montrer par exemple. J'ai fait trop belle.
Les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc je trouve que c'était une histoire vraiment sympa. Petite. Voilà, il y a vraiment beaucoup de jeux de couleurs. Des pages avec que des couleurs chaudes, d'autres avec que des couleurs froides. C'est très très beau, puis voilà, c'est mignon. C'est l'histoire de ces deux sœurs là, donc c'est chouette. Puis c'est en Laponie, donc il y a la neige, les rennes, tout ça. Donc de façon générale, je dirais que c'était une belle lecture, esthétiquement parlant. Avec une jolie histoire et puis un décor qui est parfait pour la saison. C'était pas extraordinairement transcendant non plus, comme... Genre je pense qu'il y a d'autres BD où je préfère l'histoire, mais c'était vraiment mignon quand même. Puis vu que c'est pour des plus jeunes lecteurs, je pense que voilà, pour des enfants c'est vraiment une BD idéale pour la saison. Et donc on va passer à quelque chose de complètement différent. Je sais pas si je lis Sandman ou Skyward. Je vais lire Sandman, parce que si j'ai pas le temps de lire Skyward aujourd'hui, au moins je pourrais me dire que je fais durer le plaisir. Voilà. Donc je vais attaquer le deuxième tome de Sandman. Hello, je viens de finir le deuxième tome du Sandman. Je pense que ça correspond à la deuxième partie du livre audio. En tout cas que le livre audio n'allait pas si loin que ça, parce que en lisant la fin, j'avais l'impression de retrouver la fin du livre audio. Je suis sûre à 90% de ce que j'avance. Donc c'est cool parce que c'est à dire que le prochain tome, ben, je l'aurais pas lu. En tout cas pas en audio. Même si c'est possible que je l'ai lu il y a plusieurs années. Parce qu'il y a plusieurs années, j'avais lu comme un opus qui regroupait plusieurs volumes. Des romans graphiques. Et je sais plus où ça s'est arrêté. Je sais que les deux premiers, je les ai lus parce que j'ai reconnu les histoires. Donc le troisième, on verra si je reconnais ou pas. Mais voilà, je me suis régalée, bien évidemment. Et donc là, je vais reprendre mon petit projet de hier. Voilà, je vais continuer ça, je pense en regardant Dash et Lily, parce que j'avais vu que 2 épisodes. Voilà, on a fait un plateau de jeux de piles à lire en fait. Donc je pense que pour le moment vous n'allez pas trop comprendre comment ça marche. Mais
quand on l'aura utilisé la première fois et quand j'aurai sorti ma vidéo où j'utilise, vous comprendrez sûrement mieux. Ça c'est un jeu qui a été créé par Book Roast. Et donc le but c'est de faire tout le plateau. Alors, on va avoir des dés aussi à utiliser, à lancer et tout. Mais c'est ça, le but c'est de faire tout le plateau. Il va y avoir des cartes qui vont nous indiquer quelle lecture faire. Mais bon, je ne veux pas trop vous mélanger en vous disant trop de choses pour l'instant. Tout ce que je vais vous dire c'est que voilà, c'est un plateau de jeux de piles à lire. Voilà, et je suis plutôt contente du résultat. Bon, voilà, je pense que je vais arrêter le vlog là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu ce petit vlog spécial lecture courte. On va voir si ce soir j'attaque, enfin je lis le deuxième tome de Skyward ou pas. Mon côté, t'as fait une liste, tu devrais t'y tenir, a envie de dire que oui je vais le lire. Mais de l'autre, comme je vous ai dit, je repousse un peu parce que c'était trop bien le premier et voilà. J'attends beaucoup du deuxième et après j'aurai plus rien à lire. Je sais pas. Dans tous les cas, je vais ensuite commencer celui-là. Voilà, Galimède. Ça fait plusieurs fois que je le mets en vote et tout et qu'il n'est pas choisi. Je me suis dit quand même, on va le lire maintenant. Et puis après, je lirai The Mystery of Mrs. Christie. Mais bon, déjà on va se concentrer sur celui-là. Demain ça va être chouette, on va commencer les préparatifs de Noël plus. Donc je vais essayer de vous amener avec nous quand on va aller chercher les trucs. Et puis on va faire du pain d'épices. Voilà, un beau programme. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit.